En fin de compte, le message que je voudrais prêcher fait suite un peu à tout ce qu'on dit depuis plusieurs semaines maintenant. Vous vous rappelez, j'avais prêché sur l'amour il y a 3 semaines, un mois. Après, on a eu Rodrigue qui est venu parler de l'unité. Et Fabienne, j'étais pas là, mais je sais que c'était sur Jean 17 la semaine dernière, la gloire, l'unité, ces choses-là. Et donc, c'est vraiment, ça s'inscrit dans cette direction-là. Et comme d'habitude, je vais vous poser 2 questions pièges. Je vous dis qu'elles sont pièges, comme ça, vous allez vous préparer. Qui est-ce qui a besoin de grâce ici ? Alors, voilà, puisque c'est piège, on ne lève pas la main. Logiquement, tout le monde. Et qui c'est qui veut voir la gloire ? Ouais, là, franchement, venez à France en Feu, à Bordeaux. Hein. Bien placé, quand même. Eh bien, autant pour la grâce que pour la gloire, la parole nous parle d'un chemin qui est toujours le même, qui s'appelle le chemin de l'humilité. Vous connaissez certainement ce verset qui nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. Mais il commence en disant « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles ». Et puis il y a d'autres versets dans les Proverbes, on ne va pas chercher, on n'a pas le temps de chercher tous les versets, qui nous disent que l'humilité précède la gloire et l'orgueil le désastre. Waouh! Donc à chaque fois, c'est un peu radical, mais ça oppose ces 2 chemins, un chemin d'orgueil et un chemin d'humilité. Et on le sait, l'orgueil, c'est le péché originel, c'est comme ça que tout a commencé. Hein. Satan, il a voulu se faire l'égal de Dieu, et donc c'est l'orgueil qui a rempli son cœur. Donc, on va se faire grâce les uns aux autres, puisque le péché habite en nous, l'orgueil est en chacun d'entre nous. Pas de souci. Et on pointe personne dans un message comme ça, on pointe juste nos vies, et puis on va vraiment essayer de voir la beauté du projet de Dieu dans une démarche commune d'humilité. On veut la grâce, on veut une abondance de grâce pour nos vies, pour le monde qui nous entoure. Et franchement, le témoignage ce matin ne parle que de ça. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je veux dire, par nous-mêmes, on va dans le mur, tous. Et ça s'appelle le péché, ça s'appelle la perdition, ça s'appelle le fait qu'on est loin de Dieu et qu'il y a en nous quelque chose qui résiste à Dieu et qui résiste à la grâce de Dieu. Et c'est une grâce de Dieu d'être humilié par Dieu pour entrer dans sa grâce. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le salut est une grâce fantastique. Personne ne peut mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Personne ne peut obtenir de la part de Dieu quelque chose avec ses œuvres, avec ses mérites. Vous connaissez, hein, la grâce est tellement au-delà de ce qu'on peut faire par nous-mêmes. On la reçoit simplement parce que Dieu nous a tant aimés en Christ. Mais plus il y a de grâce, plus on va voir la gloire de Dieu. Il y a un lien entre les deux. Plus il y a de grâce au milieu de nous, plus on va voir la gloire de Dieu. Et là encore, le témoignage qu'on vient d'entendre nous parle de ça. Parce qu'ils ont été accueillis avec grâce, eh bien, Dieu a pu agir. Alors bien sûr, il y a plein de situations diverses et variées, où tout n'est pas que des principes, c'est de la vie, c'est du vécu. Mais la grâce de Dieu, c'est le fondement pour voir sa gloire dans nos vies. Et c'est d'ailleurs, vous vous rappelez ce que Rodrigue avait partagé en parlant de Moïse. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté, toute ma grâce. Si tu veux voir la gloire de Dieu, cherche sa bonté, son amour et sa grâce, et tu verras sa gloire. C'était vraiment ça. On parle d'unité, on parle d'être une communauté qui marche ensemble d'un même cœur, dans un même projet, dans un même désir, de voir la gloire de Dieu au milieu de nous, de voir la manifestation de son royaume à l'extérieur, autour de nous. Et tout cela, c'est bien sûr quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Personne ne va dire « non, moi je ne veux pas ces choses ». On veut ces choses et on les veut tous ensemble. Et je crois qu'une des pierres que Dieu est en train de reposer, je ne dis pas que c'est nouveau, mais il la repose en ce moment dans cette communauté, c'est cette
pierre des relations, cette pierre du fait d'être ensemble et de travailler ensemble dans une même direction, dans un même projet. Et ça, le Seigneur est en train d'en parler, donc je continue dans ce sens-là. Et l'humilité nous parle bien évidemment de ce qui va permettre cette unité. Là où il y a de l'humilité, l'unité est beaucoup plus facile. Et on va le voir rapidement. Mais l'humilité permet de travailler ensemble. C'est beaucoup plus difficile de travailler ensemble lorsqu'il n'y a pas d'humilité dans nos cœurs et dans nos vies. On pourrait tous en témoigner. Mais l'humilité permet de travailler ensemble, permet vraiment de construire ensemble, parce qu'on cherche la gloire du Seigneur et on cherche à voir sa grâce sur nos vies. Et donc on se fait grâce les uns aux autres. Et c'est dit et c'est redit, et on le redit encore. Rapidement sur l'orgueil, je ne vais pas passer trop de temps, de toute façon j'ai plus de temps. Mais sur l'orgueil, vous savez bien ce que c'est que l'orgueil. Hein, c'est quelque chose qui est une surestime de soi-même, hein, qui nous pousse à nous élever au-dessus des autres. Et on dit souvent que c'est un problème d'identité. C'est dû à un problème d'identité. Et je ne vais pas faire de raccourci, mais c'est véritable. Hein, c'est dû à un problème d'identité. Si on ne sait pas qui on est, on va avoir du mal à se positionner au milieu des autres. Et on a tous des difficultés à ce niveau-là. On est tous en travail et on a du mal à cause de toutes sortes d'histoires. Mais je voudrais rajouter que l'orgueil est également un péché. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dû à nos blessures, c'est une conséquence aussi de nos blessures qui nous poussent dans des choix, et les choix sont aussi des péchés. Et pourquoi je dis ça? C'est juste pour arriver à la fin de mon message au début. Avec l'orgueil, il y a plusieurs solutions, mais une solution que Dieu a placée pour chacun d'entre nous, ça s'appelle s'humilier devant lui. Et s'humilier devant lui, c'est ce qui nous permet de recevoir sa grâce. Et ça demandait de l'humilité de venir témoigner, là. J'imagine. En tout cas, c'est pas évident de raconter. Voilà. Après, tout le monde doit se dire « Oh, Benjamin, wow. !» C'est le risque, hein. Mais bon, on l'aime, il est super. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça demande de l'humilité. Et la grâce vient lorsqu'il y a de l'humilité. Et je vous assure, excuse-moi Benjamin de parler de toi, mais bon, on est dans le... quand on discutait ensemble, je veux dire, son attitude, il y a des moments, c'était genre... c'était pas trop l'humilité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me disais, mais comment on va faire, quoi? Seigneur, comment tu vas faire? Parce que nous, on ne pouvait rien faire, c'était clair. Mais à un moment donné, Dieu trouve nos cœurs. Et en fin de compte, il y a beaucoup d'humilité chez Benjamin. Et Dieu a touché ça, quoi. Et hop, il s'est écroulé. Et bon. Quand je parle de ça, je parle aussi de moi-même. Pas que rester sur Benjamin. C'était prévu dans mon message, témoigner un peu de moi-même. J'ai eu, je pense, dans ma vie, des problèmes avec l'orgueil, et j'en ai encore. Et je me suis débattu avec ça. Et une fois, on m'a dit juste quelque chose qui m'a aidé, qui était tout simple. Il m'a dit, parce que je parlais avec quelqu'un, je disais, voilà, je lutte avec l'orgueil. C'est souvent le cas des conducteurs de louanges, vous savez. Hello, y a-t-il des conducteurs de louanges dans la salle? Et la réponse qui m'a été donnée, ça m'a vraiment libéré, m'a dit, écoute, si tu en es conscient, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme et c'est déjà le début de la victoire. Oh, ça m'a fait du bien. Ça n'a rien résolu, mais ça m'a fait du bien. Parce que le piège de l'orgueil, c'est justement d'être aveuglé sur soi-même. Et c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir à ce moment-là. C'est là où il y a besoin d'une révélation forte du Seigneur, une grâce extraordinaire. Mais si on est conscient de ce risque, qu'on le voit dans nos vies, bon, c'est déjà une grande part de résolu, mais ça ne résout pas tout. Le problème de l'orgueil, c'est que puisqu'il n'arrive pas à trouver de valeur en lui-même, il va trouver de la valeur dans ses dons, dans ses compétences. Du coup, quand on est bon, entre guillemets, dans nos compétences et dans nos dons, c'est plus facile d'être orgueilleux. Ou en tout cas, l'orgueil prend un chemin, là, vous voyez.
Et après, il y a tout le cortège qui va avec. La gloriole personnelle, le désir de briller, le désir d'être connu, le désir d'être applaudi, le désir d'être remercié. On peut faire la liste de tout ça. Alors, c'est évident que dans l'Église, lorsqu'on est en position d'autorité, en position de service, on va dire visible sur l'estrade, bien évidemment, on est plus tenté dans ces choses-là. Qui va venir me dire que c'était bien? Vous voyez, vous comprenez ça? Vous êtes là dans la salle, on n'a pas besoin de venir vous dire que c'était bien, mais en fin de compte, il faudrait qu'on vous le dise aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, on a cette tendance-là. En tout cas, moi, je l'avais. Et pour faire un témoignage court, Dieu n'a pas fini avec moi, mais quand même, il a fait du boulot. Et il a fait du boulot en me permettant d'aller dans des murs. Et de me prendre des murs, comme on dit, voilà, dans le ministère, et d'avoir des échecs cuisants qui brisent l'orgueil. Quand il y a quelque chose qui veut s'élever, Dieu a deux solutions. Et Dieu nous donne à tous deux solutions. Soit tu t'humilies, soit je t'humilie. Qu'est-ce que tu préfères? Et c'est un peu le choix que je voudrais vous laisser. Waouh! Tu vas me dire, entre très dur et un peu moins dur, qu'est-ce qu'on va choisir? Mais vous voyez, la démarche est totalement différente. Et bien évidemment, le chemin, c'est de nous humilier. C'est un choix. Et parfois, Dieu est obligé de nous humilier parce que nous, on ne le fait pas par nous-mêmes, ou parce qu'on n'a pas tout compris, ou parce qu'etc. J'aurais parlé quelques instants du modèle que Jésus nous a donné, parce que bien évidemment, c'est ça le modèle, de quelqu'un qui est sur l'estrade, et qui est même sur le trône, et qui est la personne la plus humble que l'univers n'ait jamais connue. Donc là, on a la victoire en lui. Ça y est, c'est bon. Jésus a dit, il a beaucoup parlé de lui-même, Jésus. Donc, il n'était pas du tout en train de s'effacer totalement. Il ne faut pas confondre l'humilité avec la timidité ou une espèce de fausse humilité. Non, c'est les autres qui sont bons, moi je suis nul. Ça, ce n'est pas de l'humilité, ça. On est bien d'accord. Donc là, Jésus a parlé beaucoup de lui-même. Avec les je suis. Jésus a utilisé ce verbe je suis, et puis derrière, il mettait des adjectifs ou des noms. Il savait exactement qui il était. Je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection, le bon berger, etc., etc. Il a même dit à la Samaritaine, qui lui disait, mais ouais, on sait que le Messie doit venir, je le suis, moi qui te parle. Je veux dire, en Israël, dire je suis le Messie, quand même, il faut avoir les chevilles bien... Ok. Donc, il n'y avait aucun orgueil, puisqu'il connaissait qui il était, et il était tout à fait, il assumait tout à fait ce qu'il était. Et l'autre chose aussi, c'est que Jésus était affermi dans son identité, et ça on l'a dit souvent, par le Père. Il ne cherchait pas chez les autres d'être affermi dans ce qu'il était et dans sa mission. Au contraire, il savait très bien que les autres, ils allaient à la fin être tous contre lui, même Pierre va le renier. Donc il ne cherchait pas chez les hommes l'approbation de son identité. Et il l'a reçu du Père. Il ne l'a pas trouvé en lui-même non plus. Il n'a pas dit « je suis très fort, je suis très fort, je suis très fort, je vais y arriver ». Il l'a reçu du Père. Par 3 fois, le Père a parlé du haut des cieux et a dit « celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection ». Et ce n'était pas uniquement pour qu'on le sache, c'était aussi pour que Jésus, dans son humanité, soit réellement affermi dans une certitude, dans une parole de vie, une parole qui a construit sa vie. Et puis on peut imaginer tout ce que Jésus vivait dans l'intimité avec le Père, qui devait confirmer cela, etc. Jésus était fils de David. Et David, là, Rodrigue en a parlé également, je ne vais pas revenir, c'était un roi qui était un type de Christ, qui était un type de messianique. Et ce roi avait plein de défauts, comme tous,
Mais il avait une qualité qui était la clé de David, c'est l'humilité. Et Jésus, il est dans cette lignée de David. C'est le roi humble qui arrive à Jérusalem, monté sur un petit ânon, et qui va dire à ses disciples, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire que son identité était tellement sécurisée qu'il pouvait dire à tout le monde, « Venez à moi les gars, ça va tenir la route, parce que je suis doux et humble de cœur. » Et quand on va voir quelqu'un de doux et humble de cœur, on est reçu. On est reçu. Et la grâce de Dieu peut couler dans nos vies. Donc imaginez si on devient tous doux et humbles de cœur. Et c'est le chemin qu'on est en train de prendre. Et on n'est pas en train de chercher à devenir des super chrétiens, superman, qui réussissent tout et qui sont super forts. Non, on est en train de chercher à ressembler à Jésus, dans une douceur et une humilité qui est basée sur la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est des pauvres pécheurs, les amis. Tous. Avec nos défauts, avec nos trous béants, avec nos capacités à faire du mal aux autres. On est comme ça. On va arrêter de se voiler la face. Je crois qu'on ne se la voile plus. Mais soyons conscients qu'on est comme ça, que les autres sont comme ça, et que cette vérité-là, elle ne m'établit pas comme étant quelqu'un de solide, elle m'établit comme étant quelqu'un de pas solide, justement. Dis ça à ton voisin. T'es pas solide, mon gars. Un peu d'humilité. Ça devenait trop tendu, donc je voulais un peu... J'avais cette image d'un puzzle. Le corps de Christ, c'est comme un puzzle. Qui c'est qui joue au puzzle là? Vous aimez jouer au puzzle? Non, moi, je lève pas la main, ça m'énerve. Que Dieu bénisse ceux qui aiment les puzzles. Bref, c'est juste une image, le puzzle. Et j'ai cherché dans ma tête quand même. Je me suis représenté la fabrication des puzzles, l'usine de fabrication des puzzles. Donc vous imaginez, c'est les puzzles de 1500 pièces, là, les pires. Genre le sacre de Napoléon en 1500 pièces. Et à la construction d'un puzzle, dans l'usine, ils font plein de petites pièces. En fin de compte, j'ai mal réfléchi. Là, je suis en train de me dire, ça colle pas dans le truc. Pas grave. C'est pas biblique, donc je peux dire n'importe quoi. Donc, ils ont une grande photo qu'ils vont couper en plein de petites pièces. C'est ça qu'ils vont faire. Mais les petites pièces sans la photo, elles sont toutes pareilles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes des petites pièces en carton, en général gris-bleu. Voilà. Et vous les jetez toutes par terre et vous êtes incapable de reconstituer le puzzle. Parce que s'il n'y a pas la photo, c'est que des petites pièces qui sont toutes de la même valeur, qui sont toutes aussi importantes que les autres. Voilà. Vous comprenez ma vision. Et après, on construit le puzzle. Et le puzzle du corps de Christ, c'est le projet de Dieu. En tout cas, dans mon image. C'est là où on veut arriver, le sacre de Napoléon. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc incroyable, quoi, la vision du royaume et tout ce qu'on veut faire. Un truc magnifique. Et ce qu'on réalise, c'est que chacun dans le puzzle a sa place, et que cette place est conditionnée par la photo qui est dessus, par la partie de la photo qui est sur vous. On a tous une petite partie de photo sur nous, qui n'a rien à voir avec notre valeur, avec notre dignité, avec notre communion avec Dieu, mais c'est lié à nos dons, nos compétences, nos talents, l'appel de Dieu. Vous voyez, toutes ces choses-là, qui sont secondaires dans notre valeur, okay, mais qui sont importantes dans le projet de Dieu, dans la réalisation du projet de Dieu. Et c'est évident que là je parle
des pièces de puzzle, qui est une espèce de grille rose indéfinie qui se positionne entre la 1703e et la 1000 à gauche en haut, a l'air moins important que celui qui a sur son petit bout de puzzle la couronne du sacre de Napoléon. Parce que quand on aura fini le puzzle, s'il manque la couronne, on a raté. Voilà. Il n'y a aucune différence de valeur. Il y a des différences de rôle, de compétences et dans le fonctionnement global. Je ne vous apprends rien, c'est juste une image. Le problème de nos vies et de l'orgueil dans nos vies, c'est que on veut soit être une pièce de puzzle qu'on n'est pas, soit on veut que notre pièce de puzzle soit plus importante dans le projet que ce qu'elle est. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution de carrière. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est plus le puzzle, c'est autre chose. On peut grandir et avancer dans le projet de Dieu et avoir des rôles différents dans le projet de Dieu. Mais dans une démarche actuelle, aujourd'hui, maintenant, il faut que tu sois bien avec qui tu es à ta place et que tu apprennes ensuite à progresser à partir de là. J'ai un peu squeezé plein de choses à cause du temps, mais c'est pas grave. On revient à la fin de l'histoire. 1 Pierre 5, versets 5 et 6. Et on va lire quand même ce verset-là. Ça commence par « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens », c'est très bien, mais ce n'est pas le sujet, bien que. « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Petite exhortation toute simple, mais combien importante dans nos vies. Et je redis ce verset, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aussi à l'orgueil. Et si Dieu nous résiste, on ne va jamais entrer dans le projet de Dieu. On va passer à côté. Avoir un Dieu qui nous résiste, c'est pas possible, c'est pas concevable pour entrer dans le projet de Dieu. Mais il y a des parties de nos vies où Dieu résiste, où Dieu n'exauce pas, ou ne bénit pas, ou ne fait pas grâce. C'est pas qu'il veut pas, mais il y a un principe en lui qui est incontournable. Il résiste à ça. Il résiste à ça. Et on ne veut pas que Dieu résiste. Au milieu de nous, moins il va résister, plus ça va couler, quoi. C'est logique. Et plus ça coule. Donc la solution qui nous dit, c'est humiliez-vous. Et je voudrais qu'on sorte un peu de ce truc, humiliez-vous, ça fait très religieux, très... Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va prendre des verbes beaucoup plus faciles à mettre en pratique. Reconnaître ses torts, reconnaître ses fautes, demander pardon, se mettre au service, aider, s'effacer, ne pas réclamer, ne pas se justifier, accepter la correction. Waouh! Et on peut rajouter se repentir. Tout ça, c'est s'humilier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire descendre plus bas. À chaque fois que tu fais ça, tu descends plus bas que là où tu aimerais être. Je ne sais pas pour vous, mais on n'aime pas faire tout ça. Vous aimez tout ça, là? Ce n'est pas des trucs qu'on aime, quoi. J'aime pas reconnaître mes torts, j'ai jamais tort. Je ne peux pas reconnaître mes torts. Je ne peux pas reconnaître mes fautes non plus. C'est humiliant de reconnaître ses fautes. Et pourtant, si je suis sauvé, c'est que je l'ai fait, hein. Je vous rassure. Et si je continue à être sauvé, c'est que je continue de le faire. On est dans un processus. J'aime pas non plus demander pardon.
On peut le faire parfois de manière un peu légère, hein, mais demander pardon, c'est la suite logique d'avoir reconnu ses torts. Et pourtant, si on ne le fait pas, Dieu résiste. On commence à se couper de l'action de Dieu dans nos vies. Pardonner d'ailleurs, c'est pareil. Hein, pardonner, ça demande parfois de l'humilité. Ça, c'est un autre sujet. Et puis ensuite, les trucs très concrets, se mettre au service, aider, être, bien sûr, auprès de nos frères et sœurs et au-delà, auprès des gens du monde, dans une attitude de service. C'est la vie normale de l'humilité. Et tout ça, ce n'est pas naturel en nous. En tout cas, ce n'est pas naturel pour notre orgueil. C'est des choses qui, à chaque fois que je dois les faire, me coûtent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, ces choses deviennent naturelles, deviennent un style de vie, et c'est ce qui fait la maturité chrétienne. Mais quand on sent que Dieu nous résiste, qu'on est dans l'orgueil, il n'y a pas d'autre chemin que s'humilier à nouveau. Tu lui demandes pardon, tu viens demander pardon à ton frère, à ta sœur, tu reconnais tes torts quand tu parles avec ta femme et qu'elle t'accuse de toutes sortes de choses où elle a raison. Bienvenue au club. Voilà. Accepter la correction, Rodrigue en avait parlé de cela. Dans l'amour du Père, il y a aussi la correction du Père. Dire qu'on connaît l'amour de Dieu et ne pas accepter que Dieu nous corrige, c'est qu'on a une mauvaise compréhension de son amour. En tout cas, on n'en connaît qu'une partie, l'affection. Et on le voit, on peut transposer cela à l'éducation de nos enfants. Nos enfants ont besoin de correction. Si vos enfants ont oublié qu'ils étaient pécheurs, aidez-leur à s'en souvenir. Vous allez dire, c'est quoi ce truc qu'il nous dit ? Si on valorise nos enfants, et il faut le faire, il faut valoriser nos enfants comme Dieu nous valorise, ne valorisons pas que leurs compétences, leurs dons et leurs talents, parce que ce n'est pas ça le fondement de leur valeur. Valorisons leur personnalité, leur identité, et du coup, ça parle aussi du péché qui doit être corrigé dans leur vie. Les compétences, on peut les améliorer. Le péché nécessite un jugement. Ça veut dire qu'on juge nos enfants, ça veut dire qu'on n'accepte pas que le péché soit dans leur vie un style de vie. Je suis en train de partir dans un cours sur l'éducation des enfants. Mais c'est juste pour remettre l'équilibre. L'amour, c'est de l'affection et c'est aussi donner des limites. Et c'est comme ça que Dieu est avec nous. Il est plein d'affection, mais il nous corrige. Et dans sa correction, c'est aussi l'œuvre de sa grâce. Corrige-moi, Seigneur, dans ta grâce. Personne prie comme ça, sauf dans les grandes années du brisement de Watchman Nee, pour ceux qui ont lu les bouquins. Seigneur, brise-moi, humilie-moi, corrige-moi. Après, tu te demandes ce qui t'arrive. On n'est plus dans cet évangile-là, qui était un évangile très dur. Mais ne basculons pas dans un évangile qui n'est pas l'évangile non plus, où tout est grâce dans un mauvais sens. La correction de Dieu est peut-être une des grâces les plus grandes qui nous soient faites, pour pas qu'on prenne les murs, justement. Voilà, je m'arrête là, parce que le temps a passé, mais je voudrais juste qu'on prie ensemble, et qu'on demande au Seigneur de nous faire avancer dans cette grâce fantastique. Connaître son amour, connaître sa correction et dépendre de lui pour sortir de nos pièges. Et tout à l'heure, il y a eu cette parole qui nous parlait de l'Égypte et de choses qui nous retenaient encore en Égypte. Et l'orgueil en fait bien évidemment partie. Et l'orgueil tient des pans entiers parfois de nos vies en Égypte. Parce qu'on cache, l'orgueil cache son péché, ne le confesse pas. Si on cache notre péché et qu'on ne le confesse pas, il y a un problème. Et le Seigneur veut le traiter. On peut juste se recueillir quelques instants et prier ensemble. Seigneur, que
vraiment tu agisses dans nos cœurs, dans nos vies, pour que tout ce qui s'élève encore puisse être passé par la croix, puisse être abaissé. Et Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous humilies. Nous ne souhaitons pas être humiliés, nous ne souhaitons pas que nos péchés soient rendus publics, parce que tu auras permis qu'on prenne des murs. Seigneur, ce n'est pas ce chemin-là qu'on veut prendre ce matin. Nous voulons te demander la grâce, Seigneur, de nous humilier et de prendre ce chemin qui te permet de changer nos vies progressivement. Même s'il y a des temps de crise, même si forcément il y aura des brisements, mais Seigneur, nous prenons ce chemin de venir devant toi confesser nos fautes et aussi d'être attentifs les uns aux autres dans ce grand puzzle que tu mets en place, pour que nous ne soyons pas en train de nous juger, en train de nous concurrencer, mais en train de nous élever les uns les autres. Chacun a une grande valeur, chaque place dans le corps est digne d'une grande dignité. Et nous voulons nous reconnaître les uns les autres pour qui nous sommes, dans nos qualités et parfois dans nos défauts, mais pour nous aimer, nous accepter, nous aider les uns les autres, nous soutenir, comme ça a été dit, dans la communauté, pour avancer ensemble. Et je prie que tu travailles ces choses et que tu suscites le caractère de Christ, Seigneur, au milieu de nous, encore plus. Nous avons tous des progrès à faire. Nous voulons avancer ensemble et nous laisser façonner à ton image. Amen. Soyez bénis.